Ce matin, j'avais envie de partager avec vous une réflexion autour du passage dans Marc 5, 1 à 19. Alors on va l'afficher, mais je ne vais pas le lire en entier avec vous. Je vais prendre des versets. Mais voilà, on va quand même se mettre en situation. Et je vais donc voilà, expliquer un peu ce qui se passe dans ce passage. On a Jésus qui arrive avec ses disciples dans le pays des Gadaréniens. Et au moment où, c'est dur à dire, et au moment où Jésus sort de la barque, parce qu'ils sont sur une barque avec Jésus et avec ses disciples, ils arrivent dans ce pays, et au moment où Jésus met les pieds sur le sol, au moment où il arrive, un homme animé par un esprit impur vint à sa rencontre. Il vit Jésus, et on voit ici dans la parole qu'il dit, il vit Jésus de loin, et il accourut vers lui. Et moi, quand j'imagine cette personne qui est possédée par un esprit impur, quand j'imagine ce monsieur, je peux pas, c'est une pensée personnelle, mais je peux pas l'imaginer autrement que quelqu'un avec un peu sale sur lui, une barbe un peu hirsute, des cheveux dans tous les sens, des vêtements délabrés, je sais pas si vous vous imaginez ça, tout maigre comme ça, avec des fers aux pieds ou des fers aux mains, et je vois cette personne qui est sale comme ça, qui a les vêtements certainement déchirés, en tout cas c'est comme ça que moi je l'imagine, je l'imagine bien arriver et agiter, courir comme ça vers Jésus et lui parler, et pas de manière calme, de manière un peu excitée comme ça. Et quand on voit ce que la Bible nous dit par rapport à cette personne, elle nous dit qu'il habitait au milieu des tombeaux et sur les montagnes. Que cette personne, elle s'automutilait avec des pierres. Et qu'il fallait plusieurs personnes, quand il devenait un peu fortement agité, qu'il fallait plusieurs personnes pour le maîtriser, qu'on lui mettait des fers, des chaînes aux pieds, mais que personne n'arrivait à le maîtriser et les chaînes, il arrivait à le casser. Et même si je l'imagine maigre, j'imagine qu'il devait être d'une de ses forces finalement, et que les gens devaient peut-être même en avoir peur. Je pense même, et là c'est encore une idée personnelle, que ce monsieur devait être vraiment très connu dans la région où il habitait. Et ce monsieur, qui a l'air d'être un fou, on pourrait en tout cas penser qu'il est fou, qui certainement devait avoir une odeur assez désagréable, qui vit au milieu des tombeaux, qui doit avoir des crasses du sang sur lui, qui doit avoir une certaine même force que les gens, quand ils le voient, à mon avis, doivent se dire « mais c'est un fou, le gars il doit être... Cette personne qui doit certainement aussi amener la terreur, quand il se retrouve devant Jésus, lui que personne ne peut maîtriser, il s'arrête. Il s'arrête et il se prosterne. Versets 6 et 7. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut, je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Lui que personne, aucun être humain ne peut maîtriser, lorsqu'il se retrouve face à Jésus, il s'arrête. Et même s'il parle d'une voix forte, il se prosterne devant Jésus. Il supplie Jésus. Et ce qui est fou, c'est qu'en lisant ça, je me dis, attends, un homme qui vit au milieu des tombeaux, des montagnes, dans une région, alors il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, mais on ne sait pas vraiment où est cette région exactement, mais bon, c'était peut-être pas en Israël, c'était peut-être pas dans le pays d'Israël, mais voilà. Un homme qui vit dans une région
qui vit isolé. Il vit dans les tombeaux, il vit dans les montagnes, et personne spécialement ne l'approche. Et à mon avis, on essaye de le maîtriser lorsque lui devient un danger pour les autres. Cette personne reconnaît Jésus. Et là, moi, j'ai l'impression d'être un peu dans un paradoxe, parce que quand on lit un peu plus haut dans les versets, on prend Marc 4, 41, donc on ne va pas l'afficher. Quand Jésus est avec ses disciples sur la barque, juste avant cet épisode-là, Jésus est avec ses disciples sur la barque, il y a la tempête, le vent, Jésus dort, les disciples sont en train de paniquer. Et il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces gens-là, ils sont en train de paniquer, mais pour plusieurs, c'est des pêcheurs professionnels. Donc quand ils voient la mer agitée et le vent, ils savent de quoi ils parlent, ils connaissent la navigation. Donc ils ont vraiment peur pour leur vie parce qu'ils savent ce qui va arriver. Ils réveillent Jésus. Jésus calme le vent, calme la mer. Et qu'est-ce qu'ils disent? Marc 4, 41, les disciples de Jésus qui suivent Jésus, ils disent... Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ?» Même le vent et la mer lui obéissent. Et là, moi, j'ai l'impression de rentrer dans un paradoxe. On a les disciples de Jésus qui suivent Jésus. Et dans Marc, on peut lire plus haut, dans Marc, qu'ils ont déjà assisté à des miracles que Jésus a fait. Alors certes, ce n'était pas concernant la nature et la terre, mais ils ont déjà vu. Je pense que dans Marc plus haut, Jésus guérit un paralytique ou quelqu'un qui avait une main, voilà, je ne sais plus très bien, mais il guérit devant ses disciples. Et eux se posent la question, mais qui est cet homme? Et ce démoniaque qui, certes, Jésus était connu dans la région, hein, ça c'est sûr, mais il n'a pas l'air de vivre au milieu des gens, il a l'air de vivre au milieu des tombeaux. Cette personne-là, ce démoniaque, de loin reconnaît Jésus, alors que les disciples se demandent qui est cet homme. Et ça, j'ai l'impression de rentrer dans un paradoxe, je me dis, mais c'est fou quand même. Et j'ai envie d'aller un peu plus loin. Je pense que ce démoniaque n'a pas reconnu seulement Jésus physiquement. Comme j'ai dit, il vivait au milieu de nulle part. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook. Donc s'il n'avait jamais vu physiquement Jésus, même si on décrit, Jésus était certainement comme tous les autres. Il n'y avait peut-être rien pour le discerner physiquement. Cette personne ne reconnaît pas Jésus physiquement. Il ne devait pas avoir de nombreuses interactions sociales. J'ai envie d'aller un peu plus loin. Je pense qu'il reconnaît, quand Jésus arrive, il reconnaît la puissance et la divinité de Jésus-Christ. C'est ça qu'il reconnaît. On lit, ce qu'on a lu, c'est « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Il reconnaît « Fils du Dieu très haut ». Alors que ses disciples se demandent qui il est, le démoniaque reconnaît la divinité de Jésus. Pas physiquement, pas l'homme, il reconnaît la divinité de Jésus. C'est les esprits impurs qui reconnaissent la divinité de Jésus. Parce que Jésus, le monde des ténèbres le connaît. Ce qui est marrant, c'est quand on voit qu'il vit au milieu des tombeaux, directement on voit qu'il y a une opposition. Le démoniaque vit dans les tombeaux. Il vit au milieu de la mort. Et quand il voit Jésus, il reconnaît la vie. Parce que Jésus est la vie. Et on a cette opposition. Celui qui vient de la mort il voit la vie et reconnaît la vie.
Et si c'est les esprits impurs qui reconnaissent Jésus-Christ, j'ai envie de dire, eh bien c'est un peu comme nous. Nous aussi, nous sommes incapables de dire que Jésus est fils de Dieu sans avoir eu une révélation, sans avoir été inspiré par le Saint-Esprit, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 3. Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous donne cette révélation que Jésus est fils de Dieu. De notre propre fait, de notre propre intelligence, de notre propre volonté, nous sommes incapables, désolé, nous sommes incapables d'affirmer que Jésus est le Fils de Dieu. Nous avons reçu cette révélation du Saint-Esprit. Mais les anges déchus, les esprits impurs, le malin, eux aussi, ils savent très bien qui est Jésus. Et je vous le dis, ils vivent dans la crainte lorsque Jésus est là. Ils ont peur. Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Est-ce que vous croyez franchement que c'est une phrase de quelqu'un qui a une puissance quelconque? C'est une phrase de quelqu'un qui vit dans la peur. Il est face à Jésus. Je parle de l'esprit impur. Et il a peur. Jésus a cette puissance. Vous savez, je discutais hier avec ma fille et je dis, il est très facile de voir quand quelqu'un a un problème avec un sujet, que c'est pas au clair avec Dieu, ou bien peut-être même que c'est un esprit qui maîtrise ces choses-là. Un bête exemple, c'est quand vous parlez par exemple j'ai un problème avec le vol, je vole. Si par exemple quelqu'un vient et commence à mettre en lumière cette chose-là avec le vol, je vais peut-être commencer à m'énerver. Je vais avoir une réaction disproportionnée. Jésus, c'est ça qui provoque. Jésus vient avec la lumière, il éclaire, et bien il y a une défense, on se défend. On n'a pas envie de lâcher, non. C'est pas. Et c'est ce qui se passe aussi ici avec le démoniaque. Le démoniaque, ou en tout cas ceux qui le possèdent, a peur de Jésus. J'ai juste envie quand même d'ouvrir une petite parenthèse. Il faut absolument différencier la puissance que Jésus a en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, et celle qu'il a à la croix. On ne doit pas confondre la victoire à la croix, qui a un impact sur nous les hommes. Par son sacrifice, il nous a arrachés de la mort. Par son sacrifice, il a payé pour nos péchés. Et la puissance qu'il a en tant que Seigneur. C'est deux choses différentes. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Un, à la croix, c'est pour nous, parce qu'il nous arrache. Et l'autre, c'est son statut, sa divinité. Il est Dieu. Et les démons, les esprits impurs, craignent la divinité de Jésus. Ils craignent Jésus. Et nous, on a été sauvés, on a été arrachés du péché. C'est autre chose. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Oui, non? Oui. Merci. Ils craignent
sa gloire divine. Ils craignent Jésus Seigneur. Jésus fait trembler le monde des ténèbres, les démons, les mauvais esprits, parce qu'ils savent qui il est. Ils savent ce qu'il peut faire. Ils savent et ils le craignent. Versets 10 et 11. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Puis là, versets 10 et 12. Le 12, tous les démons le supplièrent. Ça, on peut voir la puissance qu'il a. C'est pas la puissance à la croix, là. On ne parle pas de sa puissance à la croix, on parle de sa divinité. Ils sont là et il dit, s'il te plaît, ne nous chasse pas. S'il te plaît. S'il te plaît. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent aussi que, voilà, ils peuvent rien faire sans que Jésus ait décidé. Ils peuvent pas. C'est Jésus qui maîtrise. C'est lui. Et puis après, on passe à, lorsque Jésus lui demande son nom, et que les esprits impurs lui répondent, il dit que son nom est Légion, car ils sont une multitude dans cet homme. Et là on passe dans autre chose. On peut penser, quand on entend Légion, on peut penser directement à l'Empire romain et ses légions, ses soldats. Juste pour la petite info, une légion romaine était constituée souvent de plus ou moins 6000 hommes. Donc, quand il dit légion, on peut se dire, waouh, il y avait au moins, il pourrait y avoir 6000 esprits impurs qui sont en lui. Vous imaginez un peu 6000 esprits impurs, un truc incroyable. Faut pas confondre, parce qu'on ne sait pas vraiment combien il y avait d'esprits impurs. On parle de 2000 porcs, mais voilà, légion, voilà, s'il y a un lien, ils étaient peut-être 6000, 2000 porcs, voilà, il y a peut-être des liens ou pas. Voilà, j'ai pas envie de dire. J'ai entendu un jour un prédicateur qui disait les légions étaient de 2000. Vraiment pour essayer de... Voilà, non, les légions romaines étaient de plus ou moins 6000 personnes. Il y avait 2000 porcs, voilà. On ne sait pas, mais il y avait énormément d'esprits. Vraiment pour dire, il y a énormément d'esprits qui se trouvaient en cette personne. Et, comme je l'ai dit, ces esprits-là peuvent pas faire quoi que ce soit à un être humain, peuvent pas faire quoi que ce soit sans avoir eu la permission de Jésus. Laisse-nous sortir. S'il te plaît, ne nous chasse pas. Ne nous chasse pas de ce pays. Ah, Jésus, c'est toi qui décides. Et quand Jésus leur permet de rentrer dans les ports, on peut aussi penser que ça fait référence au fait qu'ils ne sont pas sur une terre d'Israël. Parce que le porc est un animal impur. Les Israéliens les enfants de Dieu, le peuple d'Israël ne consommait pas de porc, n'élevait pas de porc. Et donc on peut penser aussi que le fait qu'il y avait des porcs, on soit aussi sur une terre qui n'est pas une terre des enfants d'Israël, ou même que le peuple qui était là était, même si c'était des enfants d'Israël, que ces enfants-là adoraient d'autres dieux, parce qu'il y avait des Israélites qui adoraient d'autres dieux et qui consommaient des viandes impures. Donc on peut penser qu'on est dans ce système où soit c'est des enfants d'Israël qui adorent d'autres dieux et qui consomment des viandes impures, soit qu'on est sur une terre et un pays qui n'est pas d'Israël. Et donc, Jésus est face à des gens qui sont païens, finalement. Pardon. Et ça peut avoir aussi son importance sur la suite de ce récit. Parce que on voit que l'homme, il est délivré, que les porcs qui sont possédés par les esprits sont sur une falaise et sautent dans le vide et se noient dans le lac. Mais cet événement des porcs qui sautent, je veux dire, personnellement, j'ai pas essayé de trouver une explication théologique, et alors peut-être qu'on pourrait en trouver une quand les porcs sautent de la falaise et se noient, on pourrait en trouver une. Mais moi, la seule chose que j'ai relevée, c'est que cet événement-là a fait quoi? A fait que les gens qui gardaient le troupeau de porcs sont partis dans la ville et dans les campagnes
pour aller dire « Venez voir ce qui s'est passé ». C'est comme si cet événement allait faire venir des gens. Parce que pour moi, quand je regarde ça, cet événement crée un choc. Il crée un choc et les témoins, un scandale, et les témoins de cet événement, parce qu'il n'y avait pas le JT à l'époque, donc les gens parlaient, les témoins sont partis pour aller dire « Et voilà ce qui s'est passé là-bas. Des porcs ont sauté de la falaise, venez voir, et tout ça, c'était pas... Et voilà. Et donc, du bouche à oreille, les gens ont commencé à dire, et les gens sont venus voir. Il y a le démoniaque, il a complètement changé, les cochons ont sauté, ça crée un scandale, ça crée un choc, un fait divers. Les gens en parlent et les gens viennent voir ce qui se passe. On n'avait pas le JT, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas toutes ces choses-là. Donc, lorsque un événement tel que celui-ci arrivait, les gens venaient. Comme je dis, il pourrait y avoir une explication théologique, on pourrait gratter et chercher. Mais moi, la seule chose que j'ai remarqué, c'est que ces événements-là ont fait venir des gens à Jésus. Et au lieu de créer de l'intérêt, ça a provoqué de la confusion. Verset 17. Alors, les gens qui habitaient là, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Jésus provoque toujours de la confusion. Il provoque toujours de la confusion en l'homme qui ne l'a pas encore rencontré. Que ce soit dans le bon sens ou que ce soit dans le mauvais sens. Lorsque Jésus intervient, il y a toujours quelque chose qui revient. Les signes et les miracles que Dieu fait, parce que ce n'est pas l'homme qui fait ça, c'est Dieu. Les signes et les miracles que Dieu fait ne veulent pas nécessairement dire conversion. Tu pourrais être malade de quelque chose, voilà, tu pourrais être paralysé. Dieu permet, au travers de ma prière que je te guérisse, il pourrait ici y avoir de la confusion. Il pourrait. Les signes ne veulent pas dire que les gens qui auront vu se convertiront nécessairement. Les gens peuvent être troublés. Les gens peuvent être effrayés. Soit parce qu'ils ne veulent pas changer des choses dans leur vie, parce qu'on est bien finalement comme ça. Et si je crois à cette guérison miraculeuse, c'est peut-être parce que Dieu existe, mais non, mais moi j'ai pas envie d'y croire, parce que j'ai pas envie de changer quelque chose dans ma vie. Moi je suis bien comme je suis. Et donc on se retrouve face à un clash. Et on ne veut pas changer. Parce qu'accepter, ça voudrait dire que, oui, on n'est pas sur le bon chemin. Oui, ça veut peut-être dire qu'il y a des choses à changer dans notre vie. Ça veut dire qu'on va peut-être devoir faire un effort. Soit, c'est parce qu'on n'y croit pas. On pense que c'est du fake. On pense que c'est des complots. Parce que ça, c'est aussi à la mode. Fake et complot. Ça, voilà. Il se passe quelque chose, même des vidéos où il y a ça glisse, des vidéos où il y a des gens qui prient, il y a des miracles qui se font. Je ne dis pas que tout est vrai. Il y a certainement du fake, certainement de la manipulation. Mais aujourd'hui, directement, quand il se passe quelque chose, c'est complot, non, c'est pas vrai, etc., etc. Les miracles, ça peut faire peur aux gens. Et les gens, ils peuvent ne pas accepter. Voilà. Je suis témoin de ce qui se passe, je peux dire non, c'est pas vrai. Parce que Jésus, il force personne. Il force personne à croire. Personne. Jésus, c'est un gentleman. Quand on est témoin, il se peut qu'on accepte ou pas. Mais par contre, lorsque Jésus intervient personnellement dans une vie, et que cette vie est transformée, parce que, quand Jésus intervient personnellement dans une vie, la vie est transformée. Quand
cette vie est transformée à l'image de ce démoniaque, à ce moment-là, on y croit. Jésus m'a transformé. Jésus a changé ma vie. Vous savez, pour ce démoniaque, ça veut dire beaucoup. Il vivait au milieu des tombeaux, au milieu de la mort. Il n'était pas maîtrisable par les gens. Ça veut dire qu'il devait certainement avoir des réactions inattendues. Il y avait au moins une légion qui vivait en lui. Vous imaginez un peu dans sa tête comment il devait être complètement perturbé. Il n'avait plus de vie sociale. Je ne pense pas que les gens avaient envie de l'approcher. Plus d'interaction sociale. Eh bien, Jésus, il est venu. Jésus lui a rendu sa sobriété. Jésus lui a rendu une vie sociale. Et Jésus l'a fait quitter le tombeau pour la vie. Jésus a changé quelque chose dans sa vie. Comment ne pas y croire? Il y a eu un impact dans sa vie. Jésus a eu un impact réel dans sa vie. Et puis, lorsque Jésus décide de partir, parce que, comme j'ai dit, Jésus c'est un gentleman, les gens de ce pays disent « Non, non, il faut que tu partes ». Oui, il y a eu des témoins, ils ont vu les cochons sauter, on voit de nos yeux cet homme qui était un paria, un mis au banc. Cette personne-là, il a changé. Mais on ne veut pas croire. Pars. C'est comme si tu allais apporter plus de problèmes qu'autre chose. Quitte. Parce que Jésus, il fait ça aussi avec nous. Les gens qui ne veulent pas de Jésus, aujourd'hui, la Bible dit, je frappe à la porte, c'est là qui m'ouvre, je rentre et je dîne avec lui. Si on n'ouvre pas, Jésus ne rentre pas. Et bien là, il a fait la même chose. Ils ont dit pars, Jésus est remonté dans la barque et il a voulu partir. Mais comme il a changé la vie de cette personne qui était possédée par des esprits impurs, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu suivre Jésus. Il a voulu le suivre. L'homme qui vient d'être délivré. Comme je dis, on ne sait pas vraiment grand-chose sur lui avant que Jésus ne le rencontre. L'homme qui vient d'être délivré veut suivre Jésus. C'est toujours comme ça, encore aujourd'hui, c'est la même chose. L'homme qui vient d'être délivré, l'homme ou la femme, veut toujours suivre Jésus. Toujours. Lorsque Jésus intervient dans une vie, il y a toujours la volonté de le suivre qui vient après. Mais verset 19, Jésus, il refuse. Et il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi. » Et là, j'ai l'impression que cette phrase me concerne aussi. Jésus lui dit, « Sois mon témoin là où tu vis. Je t'ai sorti du milieu de la mort, alors que tout le monde te rejetait. Je t'ai rendu la vie, je t'ai fait quitter le tombeau, et je t'ai fait rentrer dans la vie. Maintenant, il y a le témoignage. C'est le moment du témoignage. Le témoignage de cet homme dont Jésus a changé la vie. Et le vrai témoignage a toujours un impact. C'est pas faux. Le vrai témoignage a toujours un impact. Parce que cet homme-là qui a été délivré par Jésus, il va parler avec son cœur, il va parler avec ses tripes. C'est comme ça qu'il va parler. Parce qu'il y a eu un vrai impact dans sa vie. Jésus m'a rendu la vie. Il m'a fait sortir du tombeau. Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Comment a-t-il changé ou bouleversé votre vie? Parce que Jésus nous demande encore aujourd'hui d'être ses témoins en partageant ce qu'il a fait pour nous dans notre vie. Va dans ta maison, Harry, et dis tout ce que Dieu a fait pour toi. L'homme
l'homme qui a été délivré par Jésus, il ne s'est pas contenté de retourner chez lui et de vivre sa vie. Hein. Il est devenu un témoin. Il n'est pas retourné chez lui, faire, bon, ben maintenant, voilà, maintenant je peux retourner, je sais pas, au travail, je peux avoir une femme, des enfants, hop là, je peux avoir une vie sociale et tout ça. Il ne s'est pas contenté de ça. Hein. Jésus lui a dit, retourne dans ta maison et sois mon témoin. Et c'est ce qu'il nous demande à nous aussi aujourd'hui. Et nous. Et nous. Je voulais terminer par une conclusion qui parle de l'évangile de Marc en général. Vous savez, l'évangile de Marc, une des grandes questions qui est posée dans l'évangile de Marc, c'est qui est Jésus ? C'est un des grands thèmes dans l'évangile de Marc. C'est qui est Jésus ? C'est les disciples d'abord qui se posent la question, le peuple d'Israël se pose la question, et tous les autres aussi se posent la question. Tous ceux qui ne sont pas des disciples, ou tous ceux qui ne sont pas, ou ne font pas partie du peuple d'Israël. C'est vraiment un thème que Marc a voulu mettre aussi en lumière. Qui est ce Jésus ? C'est un des thèmes qu'il aborde. Et ici, l'évangile de Marc, voilà, c'est dans les 12 derniers versets de son évangile. Il y a des commentateurs bibliques qui pensent que ce ne sont pas les 12 derniers versets ne font pas partie du texte original. Il y en a qui pensent qu'à partir du chapitre 16, verset 9, jusqu'à la fin, c'est... Et d'ailleurs, parfois, dans certaines versions, elle se trouve entre crochets. C'est quelque chose qui n'a pas été écrit par Marc. Il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées, et il y en a qui disent que Marc a été empêché de terminer d'écrire son récit de l'évangile, et donc après, on se retrouve avec une fin abrupte, en fait, là où les femmes vont au tombeau, et donc Jésus n'est pas là, l'ange dit voilà, et elles partent en fouillant. Donc il termine comme ça, il y en a qui disent voilà, ça se termine comme ça, et c'est abrupt. Il y en a qui disent que les textes ont été perdus, donc il a écrit la fin de son évangile, mais les textes ont été perdus. Il y en a qui disent que, voilà, mais l'ajout d'une fin similaire aux deux autres évangiles synoptiques, donc Matthieu et Luc, parce qu'elle faisait déjà autorité à l'époque, à l'époque dans l'église primitive, on a préféré rajouter ça pour avoir une fin similaire aux deux autres évangiles synoptiques, parce que de toute façon, on pense qu'ils ont une même source Q, et etc., etc. Ou d'autres disent que Marc a volontairement terminé son récit de cette manière, en disant « je termine quand les femmes partent en courant ». Et je vais garder cette dernière hypothèse, que j'aimerais mettre un peu en lumière, et la garder avec vous, en terminant volontairement ce récit de cette manière abrupte. Marc, contrairement aux deux autres évangiles synoptiques, il n'a pas envie de relater la fin des événements concernant le ministère terrestre de Jésus. Il a peut-être envie de nous laisser avec une question en suspens. Comme si, il l'avait fait exprès en disant « Je vous laisse cette question à vous. Vous, les lecteurs, vous qui avez rencontré Jésus. » Au travers d'une question personnelle, que nous puissions choisir, faire notre propre choix, en disant, où que vous soyez, qui que vous soyez, qu'allez-vous faire après avoir rencontré Jésus ? Allez-vous fuir ? Allez-vous le rejeter ? Allez-vous reconnaître Jésus comme le Messie ? Allez-vous le suivre ? Allez-vous proclamer ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie et devenir, comme il nous l'a demandé, et de devenir ses témoins. Soyez bénis.